moi j'aimerais bien qu'il y ait une marque qui s'appelle les Chevaliers. Une marque de Parce que, capote. Chevalier. Chevalier, tu vas tâter de mon épée. Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. Aujourd'hui, on va pas faire une dégustation de viande. Et non. Non. On va tester quelque chose. Enfin, franchement, on n'a jamais vu ça sur YouTube. Et on est fiers de le faire. Puisque c'est une grande maison qui fait des condiments, des sauces, de la moutarde, enfin plein de trucs qu'on va vous faire découvrir. Donc, c'est une maison qui existe déjà depuis 1861. La maison se nomme Bornibus. Rien que le nom, déjà, c'est rigolo. Bornibus. Donc c'est le nom d'un monsieur qui s'appelait, hein, parce que c'était en 1861, Alexandre Bornibus, et donc qui est devenu un peu le précurseur de la moutarde. Il avait la quarantaine d'années, il a décidé donc de reprendre une fabrique de moutarde qui était située aux Halles à Paris. La fabrique au départ s'appelait Toyon et Fils, et en fait du coup il l'a renommé Bornibus vu qu'il s'appelait Alexandre Bornibus. C'est logique. Il peut un petit peu se gratifier d'avoir une marque à son nom. Et donc en quelques années en fait il devient un petit peu le roi de la moutarde, hein. C'est comme ça que c'est indiqué sur le site. C'est un type intelligent quoi. Le Steve Jobs de la moutarde. Après voilà, il y a eu plein de trucs qui se sont passés en 150 ans et... Un problème de descendance. Voilà, descendance, rachat entre actionnaires. Et du coup il y a une société, donc attention c'est un accent de merde, qui s'appelle Casimex Fine Foods. Ouh. Qui a donc racheté en fait en 2012 cette société qui était en faillite, parce que ça nous faisait plaisir de leur faire tout simplement promouvoir cette marque qui a plus de 150 ans et franchement c'est du patrimoine à ce niveau-là. C'est exceptionnel. Nous on aime la France, on aime les produits français et puis surtout là c'est un truc mais j'aurais bien aimé connaître monsieur Alexandre Bornibus, lui tâter la moustache. C'est ça. On voulait une petite photo, Voilà, il était sacrée moustache à l'époque. Si on atteint les 3 millions d'abonnés, je vais la faire dans la Ils se sont un peu diversifiés, ils ne font pas que de la moutarde. Et entre autres, là, quand ils nous ont envoyé un produit, on ne savait pas du tout ce qu'ils allaient nous envoyer. La surprise. Et on est plutôt ravis de tout ce qu'ils ont envoyé. C'était un petit moment culturel, Voilà. Ça fait du bien de s'instruire. N'oublie pas, si tu aimes cette vidéo, tu t'abonnes, tu mets ton pouce, tu partages cette vidéo avec tes amis, ta famille, tout ce que tu veux. Et bah, place à l'apéro, il est 17h. 16h30. C'est quasiment l'heure, c'est parfait. Et c'est parti pour la Dégustation. dégustation. Donc le premier, c'est des choses que vous avez peut-être pu goûter, par exemple pour les personnes qui nous suivent dans le sud. Ouais. Je sais que vous faites pas mal de tomates séchées. Et là en fait, ils nous envoient donc un pot de tomates séchées au soleil. Regardez-moi ça. Il y a carrément des morceaux de tomates à l'intérieur quoi. Alors ça a l'air très huileux, hein, franchement. Et voilà, en apéro l'été au soleil, c'est plutôt sympa. Hein. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça donne. Waouh. Donc c'est de l'huile. C'est de l'huile. Ça sent la tomate, je le sens ici. Ah ouais, ça sent super bon. Ouais, ça sent Ça sent le concentré de tomate. Ouais. Mais c'est carrément une tomate entière quoi. Ouais, c'est vraiment des gros morceaux, hein. C'est impressionnant. Waouh. C'est magnifique. C'est parti. C'est bon. Effectivement, on sent bien l'huile. Hein. Ça ressemble vraiment à ce que tu peux manger dans le sud. Ouais. Des petites tomates séchées, un petit goût du soleil en Normandie quoi. Ça me fait penser aux tomates séchées que la famille italienne de ma mère faisait de temps en temps, qui nous filait une vraie tomate séchée. Ça fait un peu penser à ça. T'as vraiment ce goût-là. Le premier, tomate séchée au soleil, vraiment Cool. Donc là justement, je pense que ça va ressembler exactement à ce qu'il y a dans le sud. On reste dans le thème de la tomate, tartinade de tomates séchées. Donc en fait c'est ça, Mais en tartinade. mais en tartinade, donc ça doit être haché finement, un peu comme une tapenade quoi. Tac. À la rigueur, c'est même un peu plus facile à manger que ça parce que là t'as carrément une tomate dans la bouche. Ça a le même goût. Ouais. Je pense que tu peux l'utiliser aussi bien froid comme là on est en train de le faire en tartinade, mais tu peux peut-être même t'en servir pour des sauces. Ou même sur une tartine au four, tu sais, tu mets ça, tu mets du jambon. Avec un peu de mozza. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être top. Très très sympa. Deux produits qui se ressemblent et qui sont bien sympathiques à déguster. Tout à fait. En tout cas sur le packaging, vraiment il est vraiment sympathique. Un beau petit pot, ça donne envie de taper dedans comme on dit. Vous connaissez le basilic, donc une sauce au basilic. Oh la vache! Tu as une couche d'huile comme ça sur le dessus. Mais ça sent le soleil aussi, c'est un truc de dingue. Hein. C'est brillant. C'est une petite purée. Ça éveille la curiosité. Ça me fait penser un peu au pistou. Un peu, ça sent bien le basilic aussi quoi.
Donc ça, avec une petite viande, je pense que ça peut être très sympa. C'est parti. Alors, c'est pas moutardé. Pas du tout. C'est pareil, en fait, limite ça peut servir de tapenade aussi, ça fait comme une tapenade à la basilic. Je pense que ça, c'est avec une viande parce que en tapenade comme ça, je vois pas trop l'intérêt de manger du basilic en tapenade. Mais c'est très bon, hein. Ça fait vraiment soleil aussi, quoi. Pour le coup, on va passer sur un produit phare, en fait, de cette marque-là à la base, de la moutarde. Et c'est moutarde, ail et persil. T'as un retour de dingue, hein. Quand tu sens, tu te doutes que dans la bouche, ça va sentir aussi. Tu vois, ouais. Tu roules pas une pelle à la tapenade après, quoi. Donc, ça a l'aspect vraiment d'une moutarde. Ouais. Ça a l'odeur de la moutarde, mais avec un petit retour d'ail, effectivement. Et tu sens le persil, et tu vois le persil surtout. Alors on va pas en mettre énormément, parce que bon, ça reste de la moutarde. Hein. Franchement, ça va piquer quand même. Voilà, on a mis ça quand même pour goûter. Ça pique pas trop chaud. Ça se mange bien. Alors, le goût par contre... L'ail, il a un retour. Ah, tu sens l'ail à mort. Hein. Ouais, avec une cuillère comme ça, là, moi je me sens mal dans ma bouche, tu vois. Chaque année, la mauvaise haleine isole des milliers de personnes. Donc bien sûr, on remercie la marque Bornibus pour sa confiance. On espère en tout cas que vous allez kiffer et que ça vous donnera envie. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas à aller sur leur boutique. Ouais. Ils ont des liens Instagram, ils ont des liens Facebook. Allez visiter, allez voir un petit peu tout ce qu'ils font, quoi. Et là maintenant, on est sur les deux derniers. Les deux sont très colorés. On va commencer par celui-ci. Ouais. On dirait que c'est rouge là, tel qu'on le voit, mais en fait c'est violet, violet quoi. C'est du réfort à la betterave. J'ai jamais goûté ça de ma vie. Moi non plus. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà goûté à du réfort. En tout cas, la betterave là, ça va être vraiment une totale découverte pour nous, quoi. Ah, on dirait de la betterave râpée. Ça sent bien la betterave. Ça sent la betterave par contre. Oh la vache, ça sent très très bien la betterave. Donc moi j'aime bien la betterave, donc ça me dérange pas. Ça fait vraiment, moi je trouve, un petit toast d'été. Sortons des sentiers battus, achetez Bornibus. Eh, publicitaire le mec. Je ferais peut-être payer la phrase. Hein. Oh vache. Ça sent beaucoup la betterave. Alors... Ah mais pas que. Ça sent l'acidité, mais il y a un côté piquant, ouais, c'est très acide, ça doit être le réfort, je pense. Ah bah ça doit être le réfort parce que 55% réfort. Le réfort est une plante herbacée vivace de la famille des brassicacées. T'as un espèce de radis quoi à la fin. Ouais, c'est ça, on dirait un espèce de gros radis. Les radis noirs piquent comme ça. Ouais, c'est ça. Franchement, sur une table, sur des toasts, à piocher comme ça, moi je dirais pas non. Moi, c'est pas mon préféré. Moi, je mise tout sur le dernier de toute façon. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez, on est là pour découvrir, vous faire découvrir, mais surtout nous-mêmes découvrir un petit peu ce qu'on goûte. Si on restait que sur des trucs qu'on connaît, ce serait pas intéressant pour vous et pour nous non plus. Et le but, c'est de découvrir. Donc, merci Bornibus en tout cas. Alors, le dernier, regardez à quoi ça ressemble. Là, c'est vraiment la vraie couleur. Quand j'ai reçu le colis, j'ai dit, mais ça va être une tuerie, je pense. Mayo wasabi. Je pense que le wasabi va être sûrement atténué par l'effet mayo, justement, aussi précis, tu vois. Tu vas voir, saveur wasabi, ça va pas piquer, je pense. Ouais. Ça sent un mayo, par contre. Avec un petit peu. On sent plus la mayo, mais on sent un petit peu. Tu sens que ça picote. Ouais. La couleur, elle est tripante quand même. Quand faut y aller. Mayonnaise wasabi, première, pareil, découverte et action. C'est parti. Ah, c'est bon. Alors, franchement, c'est hyper original. Ça pique pas. Enfin, ça pique un peu piquant quand même. Ça pique un peu. C'est vraiment une mayo, comme tu dis, à la base. Et voilà. Tu sens qu'ils ont rajouté le wasabi. Mais c'est vachement sympa. Hein. C'est très 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 étonnant. Alors, ça doit être très gras. Combien? Ce pot fait 220 grammes. Pour 100 grammes, la valeur énergétique est de 666 calories. Kilocalories. Je le conseille, je pense que toi aussi, je le conseille vraiment celui-ci. C'est une vraie découverte. Vraiment à faire. Encore une fois, pour cet été en plus, c'est parfait, ça va être pile la bonne période. Donc allez-y, commandez. Encore merci du coup à cette maison Bornibus pour la confiance. On espère ne pas vous avoir déçus dans nos commentaires. Vous êtes là depuis 170 ans. Inch'Allah, encore 100 ans. Hein. On espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'hab, on compte sur votre soutien, le pouce, le partage. On s'abonne. Et c'est comme d'hab, mardi 18h pour de nouvelles vidéos. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu.
N'oublie pas de t'abonner sur YouTube et de cocher la petite cloche. Si tu veux devenir partenaire avec nous, n'hésite pas, contacte-nous. Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures.